Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème du batch cooking. Vous êtes encore nombreux à me poser des questions sur la méthode, donc je me suis dit qu'une petite vidéo serait le complément parfait à tous les articles qui sont déjà disponibles sur le blog. D'ailleurs, je vous mets les liens des différents posts déjà faits dans la description. Vous allez retrouver tous les thèmes déjà abordés sur la conservation, la mise sous vide, la congélation, les menus, etc. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées ces derniers jours sur mes réseaux sociaux suite à un appel que j'avais fait. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Donc la première question qui revient assez souvent, c'est qu'est-ce que le batch cooking ? Alors le batch cooking, c'est une méthode d'organisation qui n'est pas nouvelle et qui consiste simplement à préparer en avance plusieurs plats en une seule session de cuisine. Alors vous l'aurez sûrement vu dans les médias et les livres, on en parle pas mal en ce moment, c'est devenu très à la mode et souvent vous allez voir qu'on vous dit que c'est le dimanche en 2 heures. En fait, c'est juste une méthode d'organisation et vous allez pouvoir vraiment l'adapter à votre envie et vos besoins. Le jour de cuisine n'y est pas du tout imposé, c'est juste un jour où vous allez avoir du temps à consacrer à la cuisine parce que forcément ça va vous prendre du temps et surtout dans les premières séances où on n'a pas trop l'habitude. Et enfin, vous adaptez la durée de cuisine à votre envie, votre habitude. Si vous aimez énormément cuisiner, bien sûr passer 3 heures en cuisine ne vous gênera pas. Par contre, si vous n'êtes pas super fan et surtout vous n'avez pas l'habitude, passer toute une après-midi en cuisine, ça va plutôt vous décourager. Donc c'est vraiment à adapter selon votre envie, vos besoins. Vous allez pouvoir préparer les plats pour toute une semaine ou bien faire un batch cooking en 2 fois, préparer pour 2-3 jours. Vous pouvez préparer les goûters, vous pouvez préparer les plats du soir ou les plats du midi. C'est vraiment une méthode de base mais qui est adaptée à vos besoins. Par contre, vous allez retrouver pas mal d'avantages. C'est-à-dire que déjà, ça va être un vrai gain de temps. Parce qu'en cuisinant en une fois, vous allez sortir vos ustensiles, les ingrédients, etc. qu'une seule fois, vous allez tout faire. Il n'y aura qu'une seule fois de la vaisselle parce qu'après pour le réchauffage, vous n'allez plus utiliser autant de matériel. Donc de ce côté-là, vous allez vraiment gagner en temps par rapport à faire les recettes une par une, jour après jour. Ensuite, il y a un côté vraiment économique parce que vous allez préparer une liste de courses et un menu et ne pas en sortir. Donc on évite de craquer sur plusieurs choses dans les rayons en allant faire ses courses. Et enfin, il y a un côté pratique parce que le soir en rentrant ou le midi ou les jours pour lesquels vous avez batché, vous n'aurez plus qu'à réchauffer. Donc on ne se prend plus la tête, on ne craque pas sur de la malbouffe ou des plats tout prêts. Et en fait, vous aurez déjà tout prêt et vous allez juste avoir à réchauffer. On en arrive à la deuxième question qui m'est vraiment le plus souvent posée, c'est comment est-ce que je peux établir mon menu de batch cooking et quelles sont les astuces pour vraiment gagner du temps. Alors au départ, si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de démarrer avec soit les menus d'un livre, soit les menus du blog pour commencer à appréhender un petit peu la méthode et voir comment on s'organise et comment on enchaîne les préparations. Après, vous allez pouvoir préparer vos propres menus. Alors il faudra bien faire attention de choisir les bonnes recettes parce que c'est là que vous allez gagner du temps. Il faut choisir les recettes en fonction d'ingrédients communs, en fonction aussi de leur mode de cuisson pour utiliser au maximum les différents points de cuisson que vous avez. Ne pas faire 5 recettes au four si vous avez un four de taille on va dire classique où vous ne pouvez pas mettre plus que 2 plats. Donc on va vraiment essayer d'optimiser les points de cuisson. On va aussi essayer d'optimiser les préparations, c'est-à-dire si vous avez une préparation qui peut être un petit peu retravaillée pour faire 2 plats, ça va vous faire gagner énormément de temps. Pour tout ça, j'ai fait un article assez complet sur le blog où je vous donne vraiment toutes les astuces pour gagner du temps et préparer votre menu de batch avec vos propres recettes. Je vous mets le lien dans la petite barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir cliquer et retrouver directement toutes mes astuces. Donc comme je vous le disais, il va falloir utiliser tout le matériel que vous avez à disposition. Et là, on me demande souvent, est-ce qu'il y a un matériel indispensable pour faire du batch cooking ? Alors je le répète souvent, il n'y a vraiment aucun ustensile ou robot ou quoi que ce soit qui soit absolument indispensable.
puisqu'en fait le batch cooking c'est juste une méthode et vous allez pouvoir l'appliquer à vos propres recettes et votre cuisine de tous les jours. Donc bien sûr, tout ce qui est aide culinaire va pouvoir vous faire gagner du temps, mais c'est vraiment pas obligatoire d'avoir des robots pour faire vos batch cooking. La seule chose qui va être vraiment importante, c'est d'avoir des contenants adaptés qui vont vous permettre de stocker vos plats, parce que voilà, vous allez devoir préparer vos plats en avance et donc les garder au réfrigérateur ou au congélateur. Donc pour ça, c'est important d'avoir suffisamment de contenants et surtout qu'ils soient adaptés. On en vient du coup à la question suivante. Quels sont les meilleurs contenants pour conserver les plats du batch cooking? Alors personnellement, je recommande toujours d'utiliser des contenants en verre parce que je trouve que c'est ceux qui sont le plus durables, le plus écologiques et qui vont aussi être le plus sains pour préparer et réchauffer les plats. Vous pouvez utiliser des contenants en verre classiques. J'en ai pas mal que j'utilise surtout pour les gamelles du midi ou pour les choses qui vont être consommées le jour même ou le lendemain. Vu qu'on me le demande assez souvent, moi j'utilise ceux qu'on peut trouver chez Ikea. Leur gamme est assez bien faite, ils sont empilables et ils sont pas trop chers. Et sinon j'utilise aussi des contenants sous vide, alors toujours avec des boîtes en verre réutilisables et pas des sachets parce que je trouve que c'est vraiment du gaspillage et beaucoup de déchets pour rien. Personnellement, j'ai choisi la méthode BeSave de Guy Demarle, mais vous en trouvez beaucoup d'autres. J'ai d'ailleurs rédigé un test complet dont je vous mets une fois encore le lien dans la barre d'infos. Ça permet de garder les aliments beaucoup plus longtemps, jusqu'à 5 fois plus longtemps selon les ingrédients, et du coup ça évite de devoir congeler. Une chose importante quand vous achetez vos contenants en verre, vérifiez bien les petits pictogrammes qui sont soit sur l'emballage, soit gravés dans le fond du plat, pour vérifier qu'ils passent bien au four, au congélateur, au lave-vaisselle. Attention, tous les contenants en verre ne passent pas forcément au four ou au congélateur. Il faut que le verre soit étudié pour et soit résistant aux chocs thermiques et aux grandes différences de température. Donc faites attention à ça. Souvent les petits prix que vous allez trouver dans des magasins discount ne sont pas forcément adaptés et il peut y avoir des accidents. Ça n'arrivera pas forcément tout de suite. Vous allez peut-être me dire que vous utilisez des bocaux en verre qui ne sont pas faits pour et que vous n'avez jamais eu de soucis. Mais je préfère ne pas vous recommander ça. Le verre peut très vite éclater en cas de gros chocs thermiques s'il n'a pas été prévu pour. On en arrive du coup à une question très importante, c'est comment et combien de temps conserver les plats du batch cooking. Alors c'est une question qui revient très souvent parce que forcément on n'a pas l'habitude de conserver ces plats sur plusieurs jours et du coup ça peut faire un petit peu peur au début. Alors je vous ai rédigé un article complet sur le blog dont je vous mets de nouveau le lien dans la barre d'infos. En fait, pour savoir combien de temps vous allez pouvoir garder vos plats, il suffit de se référer aux ingrédients qui le composent. Prenez l'ingrédient le plus fragile qu'il y a dans votre plat préparé et fiez-vous à lui pour la durée de conservation. Dans les ingrédients fragiles, bien sûr, on va retrouver le poisson, la viande, les œufs, la crème, et ce qui va être un petit peu moins fragile, c'est tout ce qui est féculents, légumes, et encore pas tous les légumes parce que certains comme la pomme de terre vont assez mal se conserver. Donc pour tout ça, vous trouverez dans l'article sur le blog un récap par type d'ingrédients et du coup la durée approximative de conservation. Ça va être entre 24 heures pour tous les produits à base de crustacés et poissons, jusqu'à environ 4-5 jours pour les plats de légumes simples, cuisinés sans beurre et sans crème, bien sûr. Les indications en temps que je vous donne sont bien sûr à prendre en compte pour des adultes en bonne santé. On fait bien sûr attention aux personnes fragiles, aux jeunes enfants, aux malades. Si vous souffrez d'affections digestives, il faut faire très attention sur ces points-là. Donc mieux vaut conserver moins longtemps, mettre sous vide ou congeler si vous n'êtes pas totalement sûr. Donc on en vient maintenant au thème de la congélation. Est-ce que je peux congeler tous les plats? Alors moi je ne recommande pas de congeler tous les plats parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui se congèlent mal, qui ne vont pas être impropres à la consommation une fois décongelés, mais gustativement et au niveau de la texture, ça ne sera pas génial. Notamment je pense à la pomme de terre. Clairement une pomme de terre congelée puis décongelée, ça devient spongieux, c'est pas très agréable. Du coup j'évite.
Tout ce qui contient de l'amidon également, comme les pâtes, mieux vaut les préparer minutes et surtout ne pas les congeler parce que ça devient vraiment quelque chose de mou et qui n'a plus aucune texture. Et tous les légumes qui contiennent beaucoup d'eau, la congélation est à éviter. Tomates, concombres, mais aussi les fruits comme la pastèque ou le melon. Là encore, je vous ai fait tout un récap sur l'article sur la congélation que vous trouverez par ici, avec aussi toutes les bonnes pratiques pour congeler dans de bonnes conditions. Bien sûr, une fois que tous ces plats ont été conservés soit au réfrigérateur, sous vide ou congelés, vient la question du réchauffage. Alors vous êtes nombreux à me demander s'il faut seulement pré-cuire les plats et finir la cuisson le jour où vous allez les consommer. Moi je vous recommande vraiment de les cuire totalement et ce pour des raisons de conservation parce que la cuisson va détruire une partie des bactéries et micro-organismes présents dans l'ingrédient frais. Ça ne va pas pour autant prolonger la durée de conservation du plat, mais il va être conservé dans de meilleures conditions. Par contre, au moment du réchauffage, il faut bien rester sur un réchauffage et pas une recuisson. Et ça, c'est très très important. Donc pour ça, il va falloir faire un réchauffage très doux. Donc pas trop longtemps et pas à trop forte température. Si vous utilisez un micro-ondes, surtout ne le mettez pas à puissance maximale parce que ça va recuire les aliments et ce n'est pas bon du tout. Alors soit ça va les dénaturer, soit dans certains cas, pour certains aliments, c'est vraiment très très mauvais et ça peut entraîner des problèmes de digestion par la suite. Si vous réchauffez à la poêle ou à la casserole, pareil, ça sera sur feu très très doux. S'il le faut, rajoutez un tout petit peu de liquide, de l'eau ou du bouillon lors de la cuisson pour que ça ne s'assèche pas. Si c'est au four, pareil, à four doux, 150 degrés, pas plus, couvert, et jusqu'à ce que l'aliment soit chaud à cœur. Donc ne prolongez pas non plus trop longtemps la cuisson. Vous pouvez également, si vous en avez, vous servir des multicuiseurs qui proposent souvent des fonctions de réchauffage ou de maintien chaud. Ça va être une cuisson douce, souvent il ne réchauffe pas plus que 70 ou 80 degrés, donc ça peut être une bonne solution, surtout si vous voulez mettre le plat dans la cuve de votre multicuiseur et faire autre chose en attendant, parce qu'il va gérer le réchauffage puis le maintien au chaud, donc ça peut être une bonne idée si par exemple vous voulez réchauffer juste avant de partir chercher les enfants à l'école ou partir pour une activité le soir. Après toutes ces questions d'ordre général sur le batch cooking, j'ai aussi reçu énormément de questions sur mes menus, ma méthode et tout ce que je propose sur le blog. Donc je vais répondre également aux plus récurrentes pour vous en dire plus sur ma façon de fonctionner et comment utiliser les ressources que je mets à votre disposition sur Cuisine Addict. Alors déjà, vous me demandez souvent si les plats que je propose dans mon menu sont pour le midi ou pour le soir. En fait, vous allez pouvoir les adapter vraiment à vos besoins. Ils sont pensés plutôt pour le soir, mais vous pouvez également les consommer le midi. Ici, on n'est que deux à la maison, mais je fais assez de portions pour que ça puisse nous servir le soir et le midi. Donc je les prévois pour les soirs de la semaine et le lendemain, ça se retrouve dans les gamelles du midi à réchauffer sur le lieu de travail. Donc vraiment, vous pouvez adapter comme vous le souhaitez. Je mets aussi souvent des indications si vous avez envie de rajouter des protéines parce que je batch essentiellement végétarien avec une grosse diminution de la viande. Donc je vous retrouverai toujours tout ça juste sous le menu avant le déroulé du batch où je vous donne quelques petites indications si vous voulez compléter les plats ou rajouter quelque chose. Ensuite, vous me demandez souvent si je ne fais que des plats salés ou si de temps en temps je batch aussi pour des desserts ou des goûters. Alors à la maison, on n'est pas très sucré, du coup je prépare quasiment jamais de dessert ni de goûter. Si on a envie de compléter un plat, on va souvent partir sur un fruit ou sur un yaourt. Donc je ne propose pas vraiment de batch sucré. Bien sûr, vous retrouverez plein de recettes de desserts sur le blog. Et je vous prépare, vu que vous l'avez beaucoup demandé, un batch spécial goûter qui sortira très prochainement. Je pense sous 2-3 semaines, vous devriez le voir sur le blog et sur les réseaux. J'espère que ça vous plaira. Alors vous me demandez aussi très souvent où est-ce que je trouve toutes mes idées de recettes. Alors j'avoue que ça c'est quelque chose où je manque rarement d'inspiration, c'est vraiment une passion la cuisine.
Du coup, je m'inspire régulièrement juste des étals, des primeurs et des maraîchers. Souvent voir un légume, une herbe, ça va me donner des idées pour des plats. Et sinon, je parcours beaucoup Pinterest aussi. Je peux y perdre des heures parce que c'est une vraie mine d'idées dans tout ce qui est cuisine et ça peut vraiment donner beaucoup d'idées de plats, des associations auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Et d'ailleurs, je vous mets le lien de mon compte Pinterest si vous voulez aller piocher des idées. J'ai fait différents tableaux suivant les saisons, les occasions, etc. Et enfin, vous avez été nombreux à me demander mes prochaines actualités en sortie de livre. Je tenais d'ailleurs à vous remercier de l'accueil que vous aviez fait à C'est décidé, je batch cook. J'ai eu plein de bons messages dessus. Vous avez vraiment apprécié le livre et je suis vraiment contente. Donc la suite va sortir dans à peu près 2 mois. Ce sera C'est décidé, je batch cook VG, donc des plats 100% végétariens avec également des alternatives végétaliennes. Il va sortir le 15 avril. Je crois qu'il est d'ailleurs déjà en précommande sur certains sites. Je vous mettrai les liens dans la description. Et vous y retrouverez également une grosse partie de recettes pour les goûter, vu que ça m'a été beaucoup demandé. Donc j'ai inclus ça dans le livre. Il y aura également d'autres sorties, notamment au mois de mai, je vais sortir un livre en partenariat avec un robot cuiseur. Donc pour l'instant je vous en dis pas plus, je vous l'annoncerai sur mes réseaux quand il sortira. Mais toutes les recettes ont déjà été élaborées et je suis très contente de pouvoir sortir ce livre parce qu'il a été également beaucoup demandé. Et au mois de juin, il y aura un calendrier qui sortira avec une sorte d'organiseur où vous pourrez noter mémo et rendez-vous avec également des menus de batch conseillés suivant les mois et les saisons. J'espère qu'il y aura d'autres projets. Pour l'instant, ceux-là, ils sont un petit peu plus secrets à la rentrée. Donc ça, je vous en reparlerai soit dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain article. En tout cas, je suis très contente de l'accueil que vous faites à mes menus, que ce soit sur le blog ou dans le livre. Et je tenais encore une fois à vous remercier d'être vraiment fidèle sur mes réseaux et de m'envoyer tellement de messages parce que ça motive vraiment. Si aujourd'hui j'ai pu mettre plus d'1 an de menus sur mon blog, c'est parce que je reçois vraiment beaucoup de messages qui m'encouragent et qui me motivent. Donc merci beaucoup à tous et continuez encore longtemps à batcher. Je vous retrouve bientôt avec des nouveaux menus sur le blog et en vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.